Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, soirée japonaise, donc on a beaucoup de travail. Il va falloir que je sois très méticuleuse parce que ce soir, l'outil ne pardonne pas, hop, la distraction. Donc il va falloir que je sois à la fois avec vous et sous mon couteau. Bien, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Crew Life. Nous allons réaliser beaucoup de choses, notamment ce délicieux thon végétal que vous voyez ici, qui est fait à partir de la feuille d'aloès. Donc, je vous montre ce qu'il faut faire. Donc, vous allez détailler votre format de thon. Donc voilà, moi y a plus de, ça bouge plus mon truc là. Ah si, ça y est. Donc voilà, j'ai simplement coupé. Vous allez à l'aide de votre économe enlever les bords qui sont piquants. Hop. Puis sur la partie bombée, vous allez à l'économe enlever l'écorce. Je ne sais pas si on peut dire l'écorce. La peau qui est très épaisse mais qui s'enlève très bien. Voilà. Donc ça c'est pour la partie bombée. Et puis pour la partie bombée vers l'extérieur, ensuite vous prenez votre couteau. Alors évidemment un couteau japonais c'est mieux. Et vous venez extraire le filet, hop, que voici. Voilà, donc ça c'est votre filet d'aloe que vous allez laisser tremper une nuit entière. D'accord? Une nuit entière, trempé. Puis le lendemain, vous allez préparer une marinade à base de tamari. D'accord? Moi je préfère celui qui est allégé en sel, donc 25 ou 50% allégé, c'est mieux. Vous enlevez, donc vous rincez bien votre aloe. En fait, il y a à l'intérieur de l'aloès une substance irritante. Donc c'est ce qu'on enlève en fait avec le fait de le faire tremper. Donc vous rincez bien. Puis ensuite, vous allez donc le mettre dans le tamari et dans le kelpamar. C'est ça, je vais vous montrer. Hop, c'est une petite sauce qui a un petit goût de poisson. Kelpamar, donc c'est 100% végétal également bien sûr. C'est à base de soja, de blé, enfin voilà, il y a tout un tas de légumes dedans, il y a de la carotte, du panais, du poireau, des oignons et quelques épices, du persil, enfin voilà. Et ça a vraiment un petit goût de poisson très sympa. Donc vous en mettez à peu près une grosse cuillère à soupe pour... là comme ça, moi j'ai l'intégralité d'une feuille. Hein, donc bon, on dirait pas, hein, mais voilà ce qui reste. Et ça, vous le laissez mariner au moins un jour, une nuit dans le frigo. Et vous obtenez ces fantastiques filets de thon qui sont vraiment incroyables, délicieux. La texture, le goût, c'est fantastique. Vraiment à s'y méprendre. Voilà, donc ça c'est la première réalisation. Donc on a déjà fait notre thon végétal. Là, je vais vous montrer l'utilisation d'un appareil qu'on n'a jamais fait, c'est le spiraliseur. Donc en l'occurrence, ça peut être un concombre ou une courgette. Moi, l'hiver, je préfère la courgette. C'est plus doux et moins rafraîchissant que le concombre. Bon, je suis une frileuse, hein, donc j'aime pas avoir froid. J'aime pas avoir froid l'hiver. Donc, il faut le couper bien perpendiculaire. Hop, voilà, bien perpendiculaire à la bête. Vous plantez sur le poussoir du spiraliseur que vous centrez. Et hop, on y va. Non, je pense que c'est bon, tu peux laisser. Hop, et allez. Alors, regardez ce que ça fait. Moi, je suis complètement fan. Bon, déjà, ça fait des jolies petites fleurs au bout. Hop, moi, je les conserve. On les utilisera pour la déco. Tac, voilà. Mais c'était pas ça le but. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait des spaghettis absolument démentiels. Et au niveau de texture, regardez.
Déjà, c'est long, 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 long. Ça fait des vrais spaghettis, donc avec une forme de spaghetti. Donc une texture très différente. La découpe dans la cuisine japonaise est fondamentale. D'accord? La texture va être déterminée par votre qualité de découpe. Donc le spiraliseur est un élément important. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, vous les râpez hein, ou vous les découpez, mais voilà. Pour moi, c'est important de vous alerter par rapport à ça. La découpe dans la cuisine japonaise est fondamentale. C'est des experts de la découpe. Donc voilà, on va utiliser donc des outils pour nous aider. Hop. Alors, ça c'est fait. Tac. Alors, par quoi vais-je remplacer mon riz? J'ai fait germer du quinoa. Donc le quinoa se fait germer dans une passoire comme ça. Donc vous le laissez tremper une nuit dans l'eau, dans votre passoire. Donc vous immergez votre passoire. Le lendemain, vous la sortez. Vous rincez bien votre quinoa qui a trempé toute la nuit. Il faut que l'eau soit claire. D'accord? C'est toujours comme ça la règle hein, pour les graines germées. Elles ne font pas de différence. Puis ensuite, vous déposez les graines, paf, dans votre... Bon, pas avec le bol, hein, vous mettez directement dans la passoire. Vous laissez égoutter dans un saladier et vous rincez au moins 2 fois par jour. Matin et soir, ça suffit. Si vous êtes à la maison, vous pouvez le faire plus, ça germera plus vite. D'accord? Et donc, vous enlevez l'excédent d'eau pour pas que ça trempe dans l'eau. D'accord? Et vous obtenez, hop, un quinoa germé qui est divin, plein de protéines, très pauvre en calories, très riche en nutriments. Et fantastique pour remplacer le riz. Donc on aura ça et on aura autre chose. Il y en a d'autres. Hein. Moi je sais faire avec d'autres choses, notamment avec, c'est très commun avec le chou-fleur. Moi je trouve que c'est quand même fort en goût. Je préfère le pané que voici. Donc j'ai épluché et débité 2 panés moyens que je vais mettre dans le robot Lamant S. Hop. On va faire une semoule, donc j'ai coupé en petits carrés, à peu près. Tac. Et on va faire notre semoule. Donc on va pulser pour obtenir une mouture qui correspondrait à un grain de riz. Alors, je vais chausser mes lunettes pour être sûre d'avoir la bonne mouture. Là, c'est encore gros à mon goût. J'adore cette odeur. Donc le panais, c'est une carotte qui a un goût d'anis un peu, ou de réglisse. Encore un petit peu. C'est un légume oublié vraiment à tort. Moi j'aime beaucoup ce légume parce que il est facile à cultiver, très productif. Il est délicieux au niveau gustatif et au niveau nutritionnel. Il n'est pas cher. Enfin, il a tout pour plaire en fait. Et ça pousse super bien. C'est vraiment quelque chose. Enfin, moi je comprends pas. Pourquoi c'est pas plus populaire. Ça se marie divinement bien, vous verrez, avec les champignons. On va utiliser les shiitake. Hop, on va dire les champignons de Paris japonaises, enfin les plus communs, qu'on trouve facilement en France. Moi, je les ai achetés frais, parce qu'il y en avait à mon magasin bio. Si vous ne les avez pas frais, vous pouvez les utiliser secs. Donc regardez, ça fait une magnifique semoule. Très aromatique, moi j'adore. Hop. Donc mes shiitake, tout simplement, je les ai coupés en lamelles comme ça. Je les ai fait tremper dans le tamari. Une nuit complète, mais vous pouvez même faire un peu plus, hein, ils seront un peu plus marinés. S'ils sont secs, c'est pareil, vous les faites tremper et par contre vous les découpez le matin, puis vous les refaites tremper un petit peu, comme ça ils seront bien imbibés. Voilà, hop. Donc j'ai spiralisé aussi des carottes, et pour pas qu'elles noircissent, donc ça je l'ai fait en avance, donc regardez, c'est pareil, hein. Hop. Donc bon, il y a des morceaux aussi, parce que j'ai voulu garder les morceaux, mais pour autre chose. Donc c'est vraiment des spaghettis. Donc là, je les ai arrosés de jus d'orange.
pour amener une petite note. J'aime bien le salé sucré, moi, donc c'est un des éléments que j'aime beaucoup dans la cuisine japonaise. Voilà. On va débiter des pommes. Donc une pomme verte qu'on va utiliser. Hop, je vais la mettre dans le jus d'orange d'ailleurs, comme ça évitera qu'elle noircisse. Donc on va l'utiliser pour notre maquis. Donc on l'appelle, ce sera plus sympa. J'aurais pu le faire en avance, mais c'est quand même une recette qui nécessite beaucoup de préparation, hein. Donc au moins, vous voyez, j'ai commencé plus de 3 jours en avance pour faire germer mon quinoa. Mais bon, après, comme toutes les bonnes choses, ça se mérite. Alors, tac. Donc on va découper notre pomme. Je réfléchissais à comment j'allais calibrer. Hop. Alors vous faites des simples lamelles. Et moi ce que je vous conseille c'est de les recouper en deux après. Mais dans le sens de l'épaisseur. Enfin pas de l'épaisseur. Non. Alors attendez. Je suis concentrée quand j'utilise ce couteau. Voilà. Dans le sens de... Comme ça, vous voyez? Je sais pas si on le voit. Hop. On coupe comme ça. D'accord? Hop, donc je vais me refaire un petit bol. Donc après, à vous d'évaluer. Là, vous voyez, pour moi, le morceau, il est trop gros. Là aussi, à mon sens. Donc on veut plutôt des bâtonnets de pommes, hein, d'accord? On veut pas des gros morceaux, hein, donc vous coupez en bâtonnets. Et là aussi, pour moi, c'est trop gros. Ce qui est important, c'est que tout soit prêt quand vous commencez à réaliser vos rouleaux de sushi, que vous n'ayez pas à vous préoccuper des tailles et des découpes. Tac. Alors pourquoi est-ce que je vais les mettre dans le jus de pomme? Simplement parce que le jus de pomme c'est très acide et ça évite l'oxydation. Donc ça va éviter que vos pommes deviennent toutes noires. Donc en fait c'est simple, regardez, hop. Je vais prendre le jus de mes carottes. Et je les mélange. Et là ce sera tout parfait. Hop. Voilà. On va garder l'autre partie, je ne pense pas qu'on utilisera l'autre partie de la pomme. Et on va commencer la réalisation. Alors, les gens font toute une histoire pour rouler les sushis. Bon, je dis pas que c'est facile. Ils sont pas toujours sublimes. Mais on peut arriver à faire des choses sympas. Donc on va utiliser un petit tapis traditionnel, d'accord? Il en existe en silicone aussi, j'ai également. J'ai jamais essayé. Je pourrais essayer d'ailleurs, je crois que j'en ai un par là. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Si, il doit être là-dedans, mais je vais peut-être pas... Ah si, il est là. J'essaierai peut-être après. On verra ce que ça donne. Hop, jamais fait. Alors, on prend notre tapis. On prend notre feuille de nori. La feuille de nori a un sens. Donc il y a un côté plus mat et un côté plus brillant. Le côté plus brillant, vous allez le mettre contre le tapis à rouler. D'accord? Donc les petits nœuds, si vous avez des petits nœuds, vous les mettez le plus loin de vous. Vous mettez le plus simple face à vous. Vous mettez à peu près à 1 cm du bord votre feuille de nori. Vous la centrez dans la largeur. Ensuite,
vous allez prendre votre base. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par le panais, tiens. Alors, vous mettez votre riz, ou du moins ce qui fait office de riz. Vous en mettez à peu près la moitié de la feuille, hop, de nos riz. Vous l'écrasez un petit peu, comme ça vous commencez déjà le travail. Vous pouvez tremper vos doigts dans de l'eau avec un tout petit peu de vinaigre de prune. Ça c'est pareil, c'est japonais, hein. Vous trouvez ça en magasin bio. Hop. C'est une petite prune japonaise qui fait un vinaigre très sympa. Donc n'ayez pas peur, hein, si vous le ratez, ben, c'est pas grave, hein. Donc on écrase. Hop, voilà. Et puis on va commencer à garnir. Donc dans celui-ci, on va mettre... Alors vous pouvez aller plus loin, hein, si vous voulez faire des gros... Moi je ne veux pas les faire trop gros. Donc on va commencer à garnir. Donc on va mettre, hop, de la carotte. Alors avec le spiraliseur, le plus difficile c'est de s'amuser avec les spaghettis. Parce qu'en plus ils sont costauds, hein, vous avez vu, ils craquent pas comme ça, hein. Alors, hop, on va mettre nos carottes, donc bien à peu près 1,5 cm, 2 cm. Hop. Plus loin, on va dire au bord de... Bah, vous voyez où il est, hein. Voilà, vous mettez à peu près à cette distance. Hop, on va couper. Vous voyez, en fait, on en met très peu, hein. On va mettre, donc on essaie de le centrer à peu près. On va mettre les champignons, les shiitake. Alors, on les met bord à bord. Donc, champignons panés, c'est une merveille. La carotte aussi, c'est délicieux. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on en ait un petit bout. Moi, j'aime bien être assez précise avec les sushis. Sinon, le rendu visuel, il n'est pas terrible. C'est dommage. Donc voilà, vous voyez, on met bien toute la longueur. Ensuite, on met les pommes. Pas trop épais. Moi, je remettrais bien des spaghettis. Et voilà. Et on va rouler. Donc on y va. On n'a pas peur. On y va. On commence à rouler. Hop, hop. Alors c'est là, on va voir si vous avez un ascendant japonais. Tac. Donc là, vous voyez, mes carottes sont fait un peu la malle. Donc vous prenez de l'eau vinaigrée, vous venez humidifier le rebord. J'ai perdu mon champignon. Et vous roulez. Voilà. Vous le remettez dans votre... vérifiez que ça colle bien.
Vous le remettez dans votre tapis. Et vous le modelez un peu. Vous pouvez le faire rouler un peu pour qu'il soit bien rond. Et voilà, vous avez votre premier sushi. On les découpera après. On va plutôt les confectionner. Et puis on verra comment on se débrouille après pour les découper. Donc ce qui est important pour la découpe, hein, vous l'avez bien compris, c'est le couteau. Hein. Si vous avez un bon couteau, ça va bien se passer. Il faut impérativement un bon couteau, sinon c'est vraiment compliqué. Hop, allez, on nettoie. Alors, on va essayer de faire une petite variante avec du matériel que je connais pas forcément, mais c'est pas grave. On va utiliser les petits comment dirais-je, emporte-pièces, on va dire, de sushi. On va voir ce que ça donne. J'ai trouvé ça à Alice Délices tout à l'heure. Donc on va les remplir. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de les remplir à ras. Et puis on va ajouter les éléments par-dessus. Donc moi, avec... Dessus, on va mettre... J'ai fait de la poudre de noisette. Donc on mettra dessus. On va mettre un champignon. Champignon, poudre de noisette. Je ne sais pas si ça va être joli, mais... Donc en fait, les sushis, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est d'être créatif. Hein. Vous voyez, moi, j'ai raisonné en termes de saveur. Donc j'ai réfléchi à quoi mettre avec quoi. Donc je sais que le pané avec les champignons, c'est top. Voilà. Après, sur la présentation et ce qu'on peut mettre dessus, je me laisse la liberté de faire un peu ce que j'ai envie sur l'instant. Donc vous voyez, j'en mets un peu plus, parce qu'après il faut tasser hein, en les fermant. Je ne sais pas trop ce que ça a donné, hein, j'ai jamais fait. Hop. C'est aussi pour vous permettre de voir un peu tout ce qu'on peut utiliser. Alors moi je mettrais bien une pomme. Alors la pomme je l'ai mis un peu en travers. Quand elles sont un peu longues comme celle-là, hop, vous la réajustez. Donc une petite pomme en travers. Donc vous appuyez, hein, ça les tasse. Ça sent super bon. Voilà. Après, un petit champignon dans l'autre sens. Après, la poudre de noisette. Moi, la poudre de noisette, je la mettrais bien là. Ça va être compliqué pour retourner, mais on va essayer. Donc, hop, la poudre de noisette. C'est des saveurs qui se marient trop bien. En termes d'accord, c'est parfait. Bon, je sais pas s'ils vont être beaux, hein. On verra. Ils seront peut-être très vilains. Tac. Je vais récupérer ma petite poudre de noisette et je vais essayer de clipser
Oh, ça marche. C'est pas mal. Donc je pense que je dois pouvoir encore en remettre. Moi j'en remettrais bien encore. Ils sont pas très tassés en fait. Donc waouh, ça les préforme, c'est vraiment pas mal. Hein. Alors, je vais essayer de combler les trous. Il y a une espèce d'écho, la technique, que j'entends. Bon, on verra ce que ça donne. Hop. Allez. Donc c'est pareil, on va les laisser. Je vais même les retourner. Je sais pas si je les ai assez tassés. Mais je les mettrai bien sous un truc lourd. Style mon blender. Ah non, mais il y a une caméra dessus. Non, j'ai les mains trop sales. C'est pas possible. Hop. Allez, on va laisser là pour l'instant. Je vais me laver les mains. Alors, on va refaire des maquis. Mais là, on va changer. Je me veille l'heure, ouais, on a une demi-heure. Parce que j'ai quelques préparations encore à faire. Alors, on a deux choses à préparer. Là, on va utiliser notre quinoa germé. Donc, on va prendre un avocat. Donc c'est pareil, l'avocat ça noircit, hein. Ça on peut pas le faire avant, c'est pas possible. Hop. Faudrait-il que je le coupe correctement. Voilà. Ouh, il est trop mûr. Hop. J'espère que celui-là sera bon. Sinon, on utilisera autre chose. Ouais, parfait. Alors, moi je le fais comme ça. Je le pèle. Bon, après, j'ai un excellent économe. Donc après, sinon, vous pouvez le faire avec un couteau. Hein. Ça marche aussi. Hein. Le but, c'est de ne pas l'écraser, d'accord? Après, vous pouvez prendre un couteau peut-être plus... Comme voilà, celui-là. Petit couteau de service. Donc, vous pelez votre avocat. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ça. Je vais vous montrer. Hop. Donc, vous savez comment on enlève un noyau? On plante le couteau. Hop. Ouais, sauf que là, j'ai tellement peur de mon couteau que du coup, je ne le plante pas assez. D'accord? Et c'est comme ça qu'on l'enlève. Et ça, vous le retournez, regardez, sur une petite assiette. Toc, comme ça, il ne noircit pas, il ne s'oxyde pas pendant ce temps. Alors, notre avocat, on va essayer de pas trop maltraiter notre sushi. On va, pareil, le débiter en lamelles. Donc, enlevez bien les parties noires, hein. C'est pas bon. Donc, vous le laissez sur le côté de votre planche. Vous voyez, là, mon morceau est trop gros. Pas que ce soit trop épais, hein, l'avocat. Moi, mon couteau, c'est une lame de rasoir, donc c'est super bien. Vous avez intérêt à rester concentré. Tac, ça c'est fait. Alors, on va reprendre une feuille de nori. Donc, tiens, je vais essayer avec celui-là.
si ça va pas, comme ça on va galérer en direct. Donc je redis, la partie brillante contre le tapis. Voilà, on répartit bien correctement. Donc là, on va utiliser notre quinoa germé. Donc pareil. Alors, on va en mettre plus là. On va aller pratiquement jusqu'au bout de la feuille. C'est très très bon ça, vraiment c'est très très bon. N'ayez pas peur d'en mettre. Ça plaît à tout le monde, c'est un goût très neutre. Ça a une texture très agréable. Ça n'a pas du tout le goût de la graine germée. Il y a beaucoup de gens qui craignent. Hein. Moi je sais que ma maman, vous lui dites graine germée. Alors l'autre jour je lui ai fait une super salade avec des oignons rouges, des algues, du persil, du coriandre, plein de trucs à l'intérieur. Là elle a aimé. Mais si vous le mettez un peu brut, alors là, c'est même pas la peine. Et cette génération, ils ont du mal, je sais pas pourquoi, avec ce goût. Pourtant, moi, à titre personnel, j'aime beaucoup, mais voilà. Donc, vous avez fait votre petit tapis. Hop. Ah, j'ai oublié de faire ma mangue. Je pousse mon... Alors, la mangue. Donc, faites pas comme moi, vous la coupez pas sur le noyau. Alors, du coup, vu que je suis mal partie, on va faire autrement, vu qu'on n'en a pas besoin de beaucoup. Alors, on enlève la peau. Moi, j'aime bien toujours à l'économe. Mais là, elle n'a pas envie. Alors, elle est super mûre comme il faut. C'est-à-dire, elle est mûre. Mais elle est quand même ferme. Ça, c'est des mangues sauvages. C'est celles qu'on trouve en ce moment dans les magasins bio. Elles sont super bonnes. Donc, elles sont moins sucrées. Donc, moi, je les aime beaucoup dans les préparations salées sucrées. Elles ont un petit goût légèrement épicé. J'adore. Une, deux, trois, ça fait peut-être déjà la longueur. On va voir. Tac. Alors, je repose. Je recentre mon tapis. Alors, j'ai mis donc mon quinoa. Je vais mettre, hop, une bande d'avocat. Donc, vous voyez, ça fait, on n'en met que deux, hein, on n'en met pas plus. Après, je vais mettre, il faudrait que je puisse quand même avoir, hop, une bande de mangue. Donc, on n'en met que deux. Tac. Vous pouvez remettre de l'avocat si vous avez envie. Moi, je vais plutôt mettre du thon végétal. Donc, hop, hop, hop. Donc, vous voyez, je découpe à peu près de du même gabarit que la mangue. Alors après, vous pouvez soit refaire de la mangue. Moi, je ne vais pas remettre de la mangue. Par contre, je vais remettre du thon. Pas du thon, pardon, de l'avocat. Hop. Voilà. Vous pouvez mettre de la carotte, c'est possible. Vous pouvez mettre de la courgette. Nous, on va mettre de la courgette. Hop. Pour le côté fraîcheur. On met pas beaucoup, hein. Ouais, je vais en mettre juste un spaghetti. Si j'arrive à aller au bout. Bon, je vais te couper. Alors, on va faire une petite bande comme ça. Et voilà, vous découpez. Tac. Et on roule. Alors, on trempe les doigts. On les secoue. Et on attaque. Ah ouais, c'est plus raide ça. Ouh, j'aime moins, moi.
Du coup, je vais le rouler avec les doigts. Tout simple, comme si j'avais rien. Donc on va bien jusqu'au bout. Alors, vous voyez, j'ai mis un petit peu de quinoa germé, je l'ai enlevé. Vous mouillez bien. Je ne les ai pas fait très serrés. Hein. Hop, et vous avez votre deuxième. Je propose qu'on en fasse un dernier. Je vais utiliser... Peut-être faire un mix, on va voir. Toc. Alors, je préférais l'autre, moi. Je vais reprendre le traditionnel. Ouais, j'aime pas trop, je trouve que c'est un peu raide. Alors, je reprends mon vieux tapis classique. Hop, je reprends ma feuille de nori. Je mets la partie brillante contre le tapis. Elle est déjà un peu découpée, celle-là. Bon, tant pis. Hop, je la repositionne correctement. Je vais mettre ce qui me reste de pané. Je répartis mon pané. Donc là, vous voyez, je l'écrase et je l'amène près des bords, tout simplement. Hop, voilà. Et puis on recommence. Alors, on va commencer par les champignons. Celui-là, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'il ait plus de garniture. Il aura moins de pané. Alors, champignons. Voilà. On va mettre carottes. Si ça dépasse, c'est pas grave, hein, parce qu'après on coupe. Hein. Après, pommes. On va remettre de la carotte. J'ai la technique qui s'endort, qui bâille comme une carpe. Tac. Dis-le que je t'ennuie. Hein. Non, simplement, la carpe avec le Japon, ça vient. C'est ça. Tac. Il faut juste choisir la bonne carpe. Tac. On va remettre un petit peu de champignons. Puis on va mettre de la noisette aussi. Ça va être super bon à l'intérieur. Ce sera un maquis un peu singulier. Donc, je vais mettre avant le champignon, là, une petite bande de noisettes. Ça devrait être super bon. Voilà. Après, vous pouvez faire avec votre... vous pouvez faire des sashimi. Hein. Donc, nous, on fera des sashimi. J'ai fait donc le caviar végétal, pareil. On pourra mettre pour décorer. Bon, là, c'est vraiment la technique que je vous montre, parce que... tiens, d'ailleurs, je vais mettre un petit peu de coriandre à l'intérieur.
voilà, que vous maîtrisiez bien la façon de rouler. Là, vous l'aurez vu 3 fois. Après, on va attaquer la découpe. Malheureusement, on n'aura pas le temps de faire tout le reste, mais c'est comme toujours, hein, je fais 1 heure. Alors c'est vrai que je prévois toujours plein de trucs, mais je fais ce que je peux. Allez, on y va et on roule. Mon eau. Où est mon eau? Ah, elle est là. On mouille bien. Ah, j'ai perdu un champignon. Toc. Celui-là, je l'ai plus pressé que les autres. Il sera certainement plus facile à découper. Hop, voilà. Allez, on va découper. Alors, on va prendre le premier. Donc en général, les petits bouts sont à jeter. Donc on peut essayer de les garder, mais ça marche pas toujours. Alors, moi j'ai un rebord là, vous voyez. Donc faites attention de bien être à fleur. Donc moi je pense qu'on va pouvoir le garder là, pas sûr. Allez, on y va, on découpe. Donc c'est bien ce que je craignais, ils sont pas très serrés. Donc le premier est abîmé, c'est normal. Alors il faut que le couteau soit bien sec, hein, parce que s'il colle, ça va pas. Je vous dis tout de suite. Alors, et de 1. Donc après, vous les faites un peu au format que vous voulez, hein. Alors ceux aux graines germées, ils se maintiennent moins bien parce qu'en fait l'hydrométrie est moins importante, d'accord? Donc ne les manipulez pas trop. Vous les découpez, vous les laissez comme ça pour l'instant. Puis après, on va les mettre sur les plats de présentation. Alors là, je peux vous dire que je bénis mon couteau parce que franchement, il est super bien. Je vais le laisser comme ça, celui-là. Alors, là j'ai un vrai problème de place, donc je vais vous tourner le dos. C'est pas grave, mais je peux difficilement faire autrement. Donc là, vous allez venir déposer, hop, vos sushis. Ils sont super beaux. Je vais essayer de faire de la place parce que sinon vous n'allez pas me voir, donc ça va pas. Tac. Hop. Alors, je vais mettre ça à la poubelle. Moi, si c'est pas propre, j'arrive pas à travailler, hein. Je vous dis tout de suite, après on en a plein les doigts. Surtout avec les sushis, il faut être très méticuleux, très précis.
Donc vous devez impérativement avoir du matériel et les doigts très propres. Voilà. Je reviens avec mes sushis. Donc moi j'utilise mon couteau. Donc vous voyez, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'ils sont bien séparés. Là en l'occurrence, ils ne le sont pas. Hop, vous venez le déposer. Ils sont beaux mes sushis. Alors ça c'est typiquement le genre de recette qu'il ne faut pas faire quand on est pressé, donc c'est très audacieux de faire ça sur un live. Mais bon, je manque pas d'audace. Voilà. Vous avez votre première partie, donc on va jeter celui-là. C'est dommage, mais bon. Hop. Voilà. Donc vous avez vu les premiers. Alors j'ai un vrai propre. Pourtant j'ai pas une petite cuisine, mais là c'est un peu compliqué. Hop. Alors on va faire le deuxième. Alors je vais essayer. Non, ils n'ont pas de. On va prendre celui-là. Je sais pas lequel c'est. Ce sera surprise. Allez, on y va. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est la partie mouillée, vous la mettez dessous. Hein, là où vous avez joint en fait votre feuille. Donc vraiment, vous les calibrez comme vous avez envie. Hein. Pour faire des gros, des petits, tout est possible. Le dernier, moi en général, je ne le touche pas. Donc du coup, j'en fais un gros. Hop. Alors, voilà. Bon, pareil, on les repositionne. Donc moi, j'aime bien les mettre par catégorie. Ça permet, quand vous en avez mangé un qui vous plaît, de le retrouver ensuite. Donc celui-là, il est plus ferme. Donc celui-là, il a été fait avec le pané. C'est beaucoup plus facile avec le pané. Hein. C'est comme si vous faites avec le chou-fleur. C'est beaucoup plus facile. Tac. Voilà. Et le dernier, donc on cherche la jointure. Là, c'est pas évident, donc je sais pas trop où elle est. On va la laisser comme ça. On découpe. Et voilà, on repositionne nos petits sushis. Le dernier, je le laisse debout. Voilà. Hop. Alors après, pour les décorations, vous pouvez ajouter bien sûr du caviar sur le dessus, par exemple. Ceux avec le poisson, c'est super top. Ça, vous pouvez faire.
rajouter une petite feuille de coriandre dessus ou du persil plat. J'ai aussi du persil plat. Voilà, plein de petites choses qui sont sympathiques à faire avec. Donc, je vais vous donner la recette du... Donc, on peut continuer, hein, bien sûr. Hein, hop, on peut encore en faire plein, avec plein de variantes. Hein. Mais ce que j'aimerais que nous fassions, c'est la soupe miso. D'accord? En 10 minutes, je vais vous donner la recette, tout simplement. Donc, le miso. Alors, le miso, c'est de la pâte de soja fermentée. Hop. On va pas la faire parce que je vais manquer de... Mais je vais vous l'expliquer, c'est tout aussi bien. Donc, vous mettez 6 cuillères à soupe de miso blanc. Pourquoi on ne la fait pas? Parce que là, j'ai qu'un petit pot et que du coup, ça va être un peu compliqué. Donc, je ne vais pas arriver à vous donner les bonnes proportions. Donc, il faut 6 bonnes cuillères à soupe de miso blanc dans 1 litre d'eau. Là, vous avez votre base. Si vous n'êtes pas crugivore, vous pouvez prendre du tofu. Couper des petits cubes que vous mettez à l'intérieur. Vous pouvez mettre des shiitake soit marinés, soit secs. D'accord? Donc, vous mélangez bien votre miso avec votre eau et après, tout le reste, vous rajoutez. D'accord? Et vous utilisez des algues qui sont celles-ci. Hop, les wakame. D'accord? C'est ces algues qui sont grasses, vous savez. Et vous en coupez. Alors moi, je vous conseille de couper des petits carrés. Parce que, en fait, c'est des algues. Regardez, elles sont très... Elle est ouverte? Non, elle n'est pas ouverte. Elles font toute la longueur, là, du paquet. D'accord? Donc, elles sont très longues. Donc, avec deux algues wakame, vous faites votre litre. Hein? Donc là, elles sont déshydratées, donc ça va saler votre soupe. Vous la laissez comme ça, vous n'avez pas besoin de la faire tremper. Comme ça va être très iodé. Et vous la découpez au ciseau, c'est plus simple. D'accord? Donc vos champignons. Et ce que je vous conseille, moi je pensais qu'on allait la faire, mais vu le temps, c'est trop juste. Moi j'ai mis comment ça s'appelle? Du cébette. Donc j'ai coupé des petits tronçons de cébette que j'aime beaucoup dedans. Après, il y en a qui mettent de l'oignon, il y en a qui mettent des rondelles de carottes. Tout est possible, bien sûr. Moi, je sais que là, je mettrais une petite hop, de carottes hein, spiralisées parce que c'est joli, ça met de la couleur. Et puis, le côté croquant est très sympa. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter sur la fin le cébette et les petits légumes que vous pouvez mettre dessus au moment où vous servez. Et vous amenez ça dans un beau bol. L'idéal, c'est d'avoir des vrais beaux bols comme ça, japonais. Comme ça, vous pouvez manger les petits champignons, les petites algues avec vos baguettes. Et vous avez votre soupe fumante qui est tip top. Donc voilà, donc 5 minutes, bah écoutez, on va en rester là. Mais ce qu'on va faire, vous allez rester avec moi pendant 5 minutes, je vais en refaire un. Hein donc allez, tant qu'on y est, on va pas perdre la main. Donc, je suis toujours embêtée avec mon matériel. Donc, voilà, le problème de la cuisine japonaise, vous avez bien compris. Hein. Ah, puis j'ai pas essayé de démouler mes trucs, là. Est-ce que je tente? Bon, j'ai peur de rien, moi. Hein. Toc. Faut juste que je trouve ma planche. Voyons, voyons. Je sais pas ce que ça va donner. Je les mettrai bien. Allez. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est marrant, on peut les pousser. Ah, c'est génial! En fait, il y a des fentes où on peut les pousser pour les sortir. Waouh! Bon, il y en a un, je l'ai foiré. Donc, mettez-le pas trop haut parce qu'il n'aime pas la chute. Par contre, sinon, c'est génial ce truc. Waouh! Ah, là, celui-là, je l'ai loupé. Je vais essayer de le faire tomber dessus. Ouais! Bon, bah voilà. Donc ça, c'est chez Alice Délices. C'est super bien. Donc après, vous n'avez plus qu'à les retourner, vous voyez, et les déposer. Bon, une fois de plus, je vous abandonne. Donc je vais arrêter de faire ça. Tac. Et ben, combien? 5 minutes? Allez, on en refait une. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc, on va prendre le tapis. Celui que j'aime bien et au fond de l'évier. Alors, toujours pareil, le côté brillant contre le tapis. Les petits nœuds en haut. Voilà. On met nos graines germées.
Bon, n'hésitez pas, hein, si suite à ce live, vous avez des questions. Hop. Moi, je suis fan de cuisine japonaise. Hein. Donc, des sushis, j'en ai mangé des tonnes dans ma vie. Donc là, moi, je vous ai fait mes recettes préférées. Mais après, je vous dis, il y a plein de recettes. Hein. Vous pouvez remplacer par du chou-fleur avec des noix de cajou. Ça se fait beaucoup. Donc, vous mettez une grosse poignée de noix de cajou pour un chou-fleur. Ça adoucit un peu parce que sinon, moi, je trouve que c'est fort. Hop, vous faites exactement comme on a fait avec le pané. D'accord? Vous passez au robot Laman S. Tac. Et puis ensuite, vous l'utilisez comme le riz. Ça va être un sushi pour moi, tiens. Je vais m'en créer un comme j'aime. Voilà. Sushi Vero. Tac, moi j'aime bien salé sucré, j'adore. Alors, du coup, je vais être obligée de reprendre ça avec les sushis à côté. Tac. Donc, je vais mettre de la carotte. Je vous rappelle que c'est de la carotte à l'orange. Donc là, vous voyez des nœuds. Donc, il faut démêler les spaghettis. Hop. Alors. Les petits spaghettis. Moi, j'adore ça. Ça met du croquant. Hop. Je vais essayer de ne pas me couper sur la fin quand même. Alors, moi, je vais mettre de la pomme. J'ai un petit bout de mangue là au milieu. Je vais le mettre aussi. Je mets la mangue au centre. Je mets la pomme de chaque côté. Voilà. Après, je vais mettre hop, mon thon végétal. Je vais en mettre un bon paquet. Oui, ce qui est bien, c'est que vous pouvez en faire plein de sortes, plein de variétés. Hein. Vous pouvez faire beaucoup plus de préparations que moi. Hein. Moi, j'ai fait ce que j'aime, le plus, ce qui me fait le plus penser au Japon. Hop. Parce que j'ai eu la chance d'y aller, mais... Hop. Après, vous faites à vos goûts. Vous pouvez faire aussi, ce qui se fait beaucoup, c'est les ricotta. Vous faites des ricotta avec des oléagineux. Hop. Et ça fait comme du fromage. C'est très à la mode. Moi, j'aime pas. Pour moi, le fromage, c'est pas synonyme du Japon. Donc du coup, j'en mange pas. Alors, on trempe les doigts. On secoue pour enlever l'excédent. On utilise son petit tapis pour lancer le mouvement. Et après, on le fait avec ses doigts. Hein. Moi, je vous conseille. Hein. Vous pouvez utiliser le tapis, hein, mais moi, je trouve que ça va vachement mieux comme ça. Alors. Hop. Alors, je pousse un peu. Vous mouillez. La caméra n'est pas très bien placée, mais hop. Vous serrez bien votre sushi. Oui, sushi. Et vous le pressez. C'est plus facile à découper en fait, vous comprenez bien.
quand ils sont bien tassés. Beaucoup plus facile. Voilà. Et vous avez plus 31, ouais, super. Et vous n'avez plus qu'à le découper et vous avez une 4e sorte de sushi. Donc vous voyez, en 1 heure, il faut prendre du temps hein, quand même, hein, c'est du boulot tout ça, mais vous arrivez à faire un plateau de sushi pour 6 personnes. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et puis ben, régalez-vous et faites-moi des retours, je suis sûre que vous allez adorer. Bonne soirée, à bientôt!